Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Donc on va faire ce soir le point sur la situation au Bélarus, 3 semaines après les élections présidentielles du 9 août. Alors si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo d'ailleurs que vous pouvez visionner ou revisionner pour certains d'entre vous, sur ces élections qui s'étaient tenues le 9 août dernier. Alors j'avais essayé, juste avant les résultats, d'essayer d'évaluer quelles pourraient être les conséquences de ces élections présidentielles. Alors j'avais rappelé un petit peu notamment comment cette campagne électorale s'était déroulée, avec notamment cette arrestation absolument rocambolesque de 32 agents du groupe Wagner. Et justement, on avait posé la question, est-ce qu'il y a, pourquoi finalement il y avait eu de la part du président Loukachenko une sorte de stigmatisation de la Russie dans cette campagne. Et finalement, qu'est-ce qui a changé depuis les élections présidentielles? Alors, les choses ont tout de même changé, puisque comme on voit, le président Loukachenko, qui s'en prenait un petit peu à la Russie, désormais courtise en fait la Russie. Alors, comment justement est-on passé de cette situation de cette situation qui prévalait donc pendant les campagnes électorales à cette situation 3 semaines plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le président Loukachenko est un homme très pragmatique, est un homme qui joue sur plusieurs tableaux. Il essaye de courtiser à la fois l'Union européenne et à la fois la Russie. Alors justement, pendant la campagne électorale, il essayait au contraire d'essayer de faire comprendre à l'Union européenne et plus généralement au monde occidental qu'en réalité, c'est quelqu'un qui peut aussi s'en prendre, qui est capable également de se libérer, si vous voulez, du joug russe en arrêtant par exemple 32 membres du groupe Wagner. Je rappelle que le groupe Wagner est un groupe paramilitaire qui appuie l'armée russe sur différents fronts en Afrique, en Ukraine également. Et donc, voir le Bélarus s'attaquer au groupe Wagner, c'était une façon de s'affranchir de la Russie. Toutefois, les manifestations qui ont lieu depuis 3 semaines et les sanctions qui ont été prises contre les dirigeants en place au Bélarus, puisqu'il faut savoir qu'outre les sanctions prises par les 27 pays membres de l'Union européenne, les 3 pays baltes, à savoir la Lituanie, la Lettonie et la Estonie, ont décidé d'aller plus loin que les sanctions prises par l'Union européenne et on vise désormais les 30 officiels bélarusses qui sont accusés de manipulation des résultats électoraux. Et donc le président Loukachenko lui-même est visé par ces sanctions et donc ne peut plus voyager dans ces pays. Alors certes, c'est pas non plus ça qui fera que le président biélorusse et toute la clique qui est autour de lui partira. D'autant plus qu'en réalité, le président Tchéco a déjà annoncé qu'il peut aussi lui aussi prendre des mesures de représailles, notamment contre la Lituanie, qui dépend énormément également des produits fabriqués au Bélarus, puisqu'il annonce dès ce soir que les produits qui sont destinés au port lituanien et qui est aussi bien par voie ferroviaire que par voie maritime, ou qui doivent partir par voie maritime depuis les ports lituaniens, désormais ne transiteront plus par la Lituanie et qu'également tous les produits à destination de la Russie qui transitent par la Russie pourraient ne plus passer, pourraient être interdits de transit par le territoire bélarusse. Donc on voit qu'également le président Loukachenko n'est pas non plus dépourvu de toute arme. Alors ce qui se passe, c'est qu'on voit que finalement l'Union européenne a réagi, on va dire, un petit peu de façon émotionnelle et a décidé de prendre des mesures contre le président biélorusse et donc le pouvoir en place en Bélarussie en décidant de l'affaiblir, en décidant de mener des sanctions. Et donc le président Loukachenko, voulant rester au pouvoir, n'a plus d'autre choix qu'en fait que de se tourner vers la Russie. Donc son stratagème tout simplement de ce rapprochement avec l'Union européenne au cours de ces derniers mois a clairement échoué, comme en fait avait échoué la tentative de rapprochement, si vous vous rappelez bien, du président Yanukovych en Ukraine, qui avait tenté pendant plusieurs années d'amadouer l'Union européenne jusqu'à l'accord d'accession qui devait être signé et qui finalement n'avait pas été l'accord d'association qui devait être signé en novembre 2013 justement à Vilnius en Lituanie et qui avait pas été signé
et qui avait vu au contraire un rapprochement de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Et ben là, on est absolument dans le même contexte, dans le même parallélisme, si vous voulez. On voit que le président Loukachenko tente par tous les moyens d'amadouer l'Union européenne, et ben il échoue et doit se rapprocher en fait de la Russie. Et là, on apprend par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, que la Russie est totalement disposée à envoyer des forces spéciales de police au Bélarus, même s'il ajoute qu'il semblerait que le Bélarus n'en ait pas besoin puisqu'elle arrive par elle-même à gérer la situation. Mais toutefois, on voit bien qu'il y a quand même que la Russie se prépare en réalité à toutes les hypothèses, puisqu'on voit bien que ces manifestations prennent de l'ampleur, et qu'elles portent un coup terrible en fait à l'économie bélarusse, puisque beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt, et que évidemment, il faut bien le dire, beaucoup de capitaux sont en train de quitter le Bélarus, ce qui entraîne d'ailleurs une dépréciation très importante du rouble biélorusse. Donc en fait, la Russie est très inquiète de la situation au Bélarus, d'autant plus que le Bélarus est sans doute l'allié le plus proche de la Russie. Il est membre, rappelons-le, de l'Union douanière euro-asiatique, un des grands projets du président Poutine. Et aussi, il faut rappeler que le territoire biélorusse fait partie intégrante du territoire russe pour les exercices militaires. Il faut rappeler que l'exercice Zapad, qui était le plus grand exercice militaire depuis 1982, qui avait lieu en 2017 sur le territoire justement biélorusse, avec la participation des armées russes et chinoises, et qui avait été un exercice géant qui avait énormément inquiété l'OTAN à l'époque. Et donc on voit que le territoire biélorusse peut être utilisé en fait par la Russie, justement d'un point de vue autant d'un point de vue économique que militaire. Économique avec également la transit des matières premières, notamment du pétrole, avec l'oléoduc Druzhba, un des plus grands oléoducs en Europe, qui transite par le territoire biélorusse. Donc on voit que la Russie a en réalité un certain nombre de leviers qu'elle peut utiliser avec le Bélarus. Et donc justement, le président Poutine ne voudrait pas perdre ce levier, qui est un très important levier pour lui. Et tout changement de personnes à la tête du Bélarus, en réalité, ne permettrait pas d'avoir cette capacité de pouvoir rapprocher d'avoir les mêmes relations qu'il a en réalité avec le président Loukachenko. Bien que ces relations soient houleuses, en réalité, les deux hommes ont des intérêts assez divergents ont la même un petit peu opinion, si vous voulez, quand même, sur un certain nombre de sujets. Même si ces dernières années, en réalité, ils ont montré plus de désaccords que d'accords. En réalité, les deux si vous voulez, tout de même, leur meilleur choix, c'est tout de même que chacun puisse se maintenir au pouvoir, puisque en réalité, du côté biélorusse, l'économie biélorusse dépend énormément en fait de la Russie pour ses exportations, pour les investissements. Et donc, toute privation en fait d'accès au territoire russe serait un désastre pour l'économie biélorusse, signifierait tout simplement la faillite de l'économie biélorusse. Et du côté russe aussi, d'un point de vue politique, toute déstabilisation comme actuellement au Bélarus est une atteinte tout de même au pouvoir, qu'on le veuille ou pas, de Vladimir Poutine. Ceci donne tout de même des idées aux Russes quand ils voient la situation au Bélarus. Et ensuite, toute nouvelle personne qui accéderait au Bélarus tenterait de se rapprocher de l'Union européenne. Personne ne souhaite en réalité maintenir des relations aussi étroites avec la Russie. Tous les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle ont souhaité justement diversifier leurs relations et notamment avoir des relations beaucoup plus proches avec l'Union européenne. Et donc, c'est bien ça la crainte de la Russie, c'est de perdre en fait un nouvel allié qui pourrait en fait connaître le même sort que l'Ukraine, à savoir une volonté de rapprochement avec l'Union européenne, avec des accords d'association, voire même avec des exercices de l'OTAN, puisque je rappelle que par exemple en Ukraine désormais vous avez des exercices militaires de l'armée états-unienne sur le territoire ukrainien. Ceci pourrait peut-être être totalement envisageable si la Bélarus connaît le même destin que l'Ukraine. C'est bien pour ça que le président Poutine a tout intérêt à calmer le plus rapidement possible les manifestations
entre guillemets pro-démocratique, puisque cela reste à démontrer en réalité si vraiment les gens soutiennent cette idée de démocratie derrière ces manifestations, mais elle semble en tout cas porter une volonté de changement du pouvoir et surtout une volonté de se rapprocher de l'Union européenne. Donc la Russie a tout intérêt en fait à calmer la situation et probablement si la situation devait continuer dans cette direction, la Russie interviendrait probablement avec ses forces spéciales de police dont le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a parlé. Et je n'ai pas encore parlé en fait de le projet d'union, mais en réalité, la déstabilisation actuelle que connaît le Bélarus pourrait être en fait également la, le moment parfait pour le président Poutine pour justement sceller l'union entre la Russie et le Bélarus. Le Bélarus étant tellement affaibli actuellement que peut-être ce projet d'union pourrait sauver en fait le président Loukachenko, pourrait le maintenir au pouvoir, mais il faudra tout de même voir quelle pourrait être la réaction du peuple biélorusse.